Fumer du shit, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. L'alcool me rend agressif, mais quand je fume un joint en sortant du boulot, je dors bien, je mange bien. C'est un vrai plaisir. Alors, on légalise? Oui, sans hésiter. Bon, en voilà un au moins qui est pour la légalisation. Salut. De plus en plus de personnalités avouent consommer du cannabis ou tout au moins ne voir aucun mal à le faire. Le coprésident des Verts allemands Cem Özdemir s'est même fait filmer avec sa petite plantation privée. Fumer de l'herbe, oui ou non? Quelle que soit la réponse de chacun à cette question, en Allemagne et en France, vendre du cannabis est illégal et en acheter aussi. On peut néanmoins se procurer de l'herbe un peu partout, même si la police veille au grain. À Berlin, par exemple, un certain nombre de dealers se font pincer jour après jour au parc Görlitzer. Mais ces contrôles renforcés sont-ils vraiment efficaces? Je suis allé voir par moi-même. Ceci est la plaque tournante du trafic de drogue à Berlin. Le parc Görlitzer, au cœur du quartier de Kreuzberg. Les gens viennent ici pour courir, se promener ou jouer. Il y a même un petit jardin zoologique et juste à côté, des dealers. Je suis en compagnie de Lorenz Rollhäuser. Il habite aux abords du parc et a fondé, avec d'autres riverains, une association qui mise sur le dialogue et pas seulement sur la présence policière. Des mesures ont été prises pour lutter contre le trafic de drogue dans le parc. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, c'est relativement calme. L'été dernier, on a craint que la situation dérape complètement. Le parc était vraiment livré à lui-même. Il y avait entre 100 et 200 personnes qui vendaient de la drogue un peu partout. J'ai du mal à imaginer 200 dealers. C'est un grand parc. Il y en avait dans tous les coins. Aujourd'hui, la police effectue des contrôles continuels. Les buissons ont été taillés pour empêcher les dealers de se cacher. Mais est-ce une solution viable à long terme? Berlin veut être une métropole touristique et une métropole de la vie nocturne. Or, qui dit vie nocturne dit drogue. Les boîtes de nuit ne sont pas loin d'ici, et les gens veulent acheter leur cam quelque part. À partir du moment où je ne me fais pas aborder sans arrêt, où je peux continuer à me balader tranquillement, et où ces petits trafics n'entraînent pas une criminalité aggravée, criminalité qui n'a rien à voir avec le commerce de la drogue, je suis prêt à vivre avec. Je vais maintenant tenter de savoir à quel point il est facile de se procurer de l'herbe. Pour 10 €? 10 €? 1 gramme. C'est dément. Je n'ai pas mis 10 secondes à trouver quelqu'un qui serait prêt à me vendre du shit devant tout le monde. Je n'en reviens pas. 5 minutes passent et j'ai déjà 2 nouvelles propositions. À gauche, une maman avec son bébé. À droite, un sachet rempli de marijuana. Je n'achète rien, évidemment. J'aurais pu acheter autant d'herbes que je voulais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Comme quoi, malgré les contrôles de police, il y a toujours des dealers dans tous les coins. Le gouvernement de Berlin a compris que les stratégies employées jusqu'à maintenant n'étaient pas très efficaces. Mais au lieu de miser sur le dialogue comme le voudraient les riverains, il va passer à la vitesse supérieure. À partir du mois d'avril, il appliquera la stratégie de la tolérance zéro. Les policiers auront désormais aussi les acheteurs dans le collimateur. Dans certains endroits comme le parc Görlitzer, on n'aura plus le droit d'avoir la moindre miette de cannabis sur soi. Jusqu'à présent, on pouvait avoir jusqu'à 15 grammes. Et maintenant, une petite devinette. Quel est le pays le plus libéral d'Europe en matière de cannabis? Non, pas les Pays-Bas, mais comme vous le voyez, la République tchèque, que l'on pourrait appeler la Jamaïque d'Europe de l'Est. Là-bas, que la drogue soit légale ou illégale, ça leur est fichtrement égal. Oui, c'est bien Prague, la ville natale de Kafka. Une ville qui transpire l'art, la culture et l'histoire par tous les pores. Mais aussi l'odeur douceâtre de la marijuana. On en voit, ou plutôt on en respire un peu partout, en particulier sur la scène reggae qui va florissant.
Lui, c'est Messenja, l'un des chanteurs reggae les plus célèbres de la République tchèque. Balit clame-t-il dans son nouveau clip, autrement dit, roule temps 1. Et c'est justement ce qu'il est en train de faire quand nous le rencontrons à Prague. Le meilleur joint, c'est celui qu'on se roule soi-même, avec de l'herbe qu'on a fait pousser soi-même et qu'on fume soi-même. Messenja vient ici quand il a besoin de réfléchir ou cherche l'inspiration. Ses idées de chansons lui viennent souvent lorsqu'il est stone. Quand je fume du shit, je ressens mieux la musique. Et j'ai parfois des élans d'inspiration. Mais j'écris les paroles ou la mélodie plus tard, parce qu'on n'est pas réellement productif dans cet état. La consommation de marijuana semble largement autorisée par ici. Et son image est vendeuse. On commercialise de la vodka au cannabis, des bonbons au cannabis ou encore de l'absinthe au cannabis. Et pourtant, en République tchèque non plus, fumer de l'herbe n'est pas légal. Quiconque se fait coincer avec ne serait-ce que 10 grammes de marijuana risque une amende. Nous nous rendons dans la plus grande boutique de matériel de jardinage de Prague. Officiellement, pas de cannabis ici. Mais on trouve toutes sortes d'accessoires pour en cultiver chez soi. Ici, les gens font leurs courses en famille. Pour le propriétaire du magasin, rien de plus normal. Ne vivons-nous pas dans une société libérale ? Nous n'avons pas de gros problèmes sociaux liés à la marijuana en République tchèque. Beaucoup de gens ont compris depuis belle lurette que pour lutter contre les maladies, on peut soit prendre des cachets, soit se soigner naturellement avec des plantes que l'on peut faire pousser chez soi. Les gens ont donc pris l'habitude de cultiver leur propre petit jardin. Cet endroit aussi a du succès à Prague. C'est même une véritable institution. Le Cross Club est le repère des fans de reggae. Messenja y vient lui aussi. Il se prépare à monter sur scène. Aujourd'hui, on célèbre la fête de la récolte avec bien sûr 1 ou 2 petits joints. Ici, nous laissons les gens fumer du hashish. Selon moi, ça les rend moins agressifs. C'est une drogue bien plus pacifique que l'alcool. On n'a donc pas de problème lié aux excès, du genre bagarre ou autres désagréments. Il fête donc la récolte le plus pacifiquement du monde, un peu stone, mais avec un message clair. La ganja est notre salut. On espère que la ganja sera bientôt décriminalisée et rendue totalement légale. On veut être libre de cultiver, fumer et vendre de l'herbe. La légalisation totale, c'est ça la solution. Amen. Ale bez pilulek, a to se skurveným farmaceutickým firmám nelíbí, to kazí jejich šéf. Já vám ještě jednou zdravím Cross Club. Oui. Plusieurs États d'Amérique du Nord sont déjà sur la voie de la légalisation. Après avoir fait la guerre à la drogue pendant plusieurs décennies, l'Alaska, l'Oregon, le Colorado et l'État de Washington autorisent à présent la vente du cannabis. Et en Europe, où en sont nos rapports avec ce drôle de végétal ? Voyons les chiffres. Le cannabis est la drogue la plus consommée en Europe. Il y a toutefois de grosses différences d'un pays à l'autre. Selon les sondages, le plus grand consommateur est le Danemark. 33% des Danois déclarent en effet avoir déjà consommé du cannabis au moins une fois. En Roumanie, seul 1,6% des sondés avouent en fumer. Les pays diffèrent également en termes de législation. Si le trafic et la fabrication de drogue est illégale dans toute l'Europe, la consommation et la possession de marijuana en quantité négligeable sont tolérées dans de nombreux pays, dont la République tchèque, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Autriche et la Suisse. En Allemagne aussi, la consommation de cannabis n'est pas réellement interdite. La loi française est bien plus stricte en la matière. Toute personne surprise en possession de cannabis est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 1 an. Chaque année,
Environ 580 tonnes de cannabis sont saisies dans l'Union européenne. En 2012, la police italienne réussit un coup d'éclat. Plus de 4 millions de plants sont arrachés et réduits en poussière chez les producteurs de cannabis. Jamais opération de cette envergure n'avait encore eu lieu dans le monde. Tout cela est bien confus. N'est-il pas grand temps d'établir une réglementation européenne ? Que dit donc l'Union à ce sujet ? Pour l'instant, pas grand-chose. Pourtant, à Bruxelles, qui, rappelez-vous, accueille le siège de la Commission européenne, on a trouvé une solution assez pratique. On les appelle les Cannabis Social Clubs. Ce sont pour ainsi dire des associations de petits jardiniers spécialisés dans la culture du chanvre. Ce joint, c'est un homme promis à la mort qui le roule. Omer Sher va bientôt mourir et il en parle souvent. Voilà des années qu'il souffre le martyre sans qu'aucun médicament traditionnel ne puisse soulager sa douleur. Depuis quelque temps, il a donc décidé de fumer du cannabis. Je prends toute une batterie de médicaments et toute cette merde ne fait rien. Rien de rien. Il n'y a que ça qui m'aide. Ce qui aide Homer, c'est le cannabis. Avant, son fils allait lui en acheter dans la rue, mais il était de mauvaise qualité. Le chanvre était souvent mélangé à de la laque ou du plomb quand il n'était pas moisi. Aujourd'hui, c'est Joop Omen qui lui fournit à domicile de la marijuana fraîchement récoltée. Joop a fondé le Cannabis Social Club d'Anvers, dont Homer est maintenant membre. Retour dans le passé. Lorsque le Cannabis Social Club est créé en 2006, comme il fallait s'y attendre, la police fait une descente, procède à des arrestations et s'ensuivent procès et condamnations. Mais surprise, Joop et ses compagnons de lutte gagnent en appel. Nous nous rendons dans l'un des jardins secrets hautement sécurisés du club, qui en compte 17 éparpillés dans toute la Belgique. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Du chanvre, bien sûr. Chacun des 380 membres du Cannabis Social Club possède un plant. C'est la limite tolérée par le gouvernement belge. La cotisation est fixée à 25 € l'année et chaque gramme récolté coûte 7 € supplémentaires. Des contributions qui servent à payer l'électricité, l'eau et le cultivateur. Le club n'a pas le droit de faire un quelconque profit. Pour Joop, l'important est de détrôner les dealers. Les dealers se fichent de vendre un bon produit, un produit sain. Ils veulent juste se faire de l'argent. On peut les évincer en instituant des règles claires. C'est l'objectif du club. Tout ceci se déroule à 2 pas de la Commission européenne. Les commissaires sont-ils au fait du rapport plutôt libéral que les Belges entretiennent avec le cannabis ? Mystère. Aucun d'entre eux n'accepte de donner une interview sur le sujet. Des années durant, Dana Spinant a eu le titre de coordinatrice de l'unité antidrogue de la Commission européenne. Mais elle ne cesse de répéter un mantra assez surprenant, à savoir que ce problème n'est pas du ressort de l'Union. Il relève de la responsabilité de chaque État membre de criminaliser, de décriminaliser ou de légaliser la consommation de drogue. C'est une décision qui doit être prise au niveau national. La Commission européenne s'abstiendra de toute recommandation et de tout commentaire vis-à-vis des choix qui seront faits par chaque pays individuellement. Une déclaration quelque peu étrange si l'on considère que l'objectif de la politique antidrogue de l'Union était d'apporter une valeur ajoutée aux stratégies nationales. Bruxelles se reconnaît donc tout à fait compétente. Impossible toutefois de décrocher une interview sur le thème de la légalisation du cannabis. We'd like to talk. Nous aimerions en parler, avec un jeu de mots sur weed, herbe. C'est le nom d'une initiative citoyenne européenne dont le but était de réunir en l'espace de 12 mois le million de signatures nécessaires pour contraindre la Commission de Bruxelles à s'attaquer à la question de la légalisation du cannabis. Mais la pétition a essuyé un échec cuisant. Seuls 170 000 Européens ont signé. Retour au Cannabis Social Club. Joop Omen nous explique comment les membres du club réussissent à transporter leur récolte entière, soit entre 20 et 60 grammes, d'un seul coup, alors que selon la législation belge, on a le droit d'avoir au maximum 3 grammes de cannabis sur soi. En principe,
C'est illégal, car on n'a pas le droit d'avoir plus de 3 grammes sur soi en Belgique. Mais si on transporte également les tiges et les feuilles de la plante, alors ça devient précisément une plante. Et c'est alors tout à fait autorisé, selon une directive de 2006. Qui veut fumer de l'herbe doit donc être créatif. Il y a toujours moyen de trouver des vides juridiques. Alors pourquoi ne pas tout simplement laisser faire? La Europinion. Non, Pourquoi? parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Fumer de l'herbe, c'est bon pour les hippies. Je suis fondamentalement contre. Je ne sais pas si on doit autoriser la vente du cannabis. Peut-être qu'on pourrait l'autoriser pour les petits producteurs. Mais si les gros producteurs profitent de la légalisation, ça deviendra un terrain de jeu pour de vrais criminels. Je pense qu'on peut la légaliser, car finalement ça revient au même. Il y a ceux qui se défoncent à l'alcool, les autres qui fument cigarette sur cigarette. Regardez-moi. D'accord, la marijuana peut être nocive sur le long terme, mais c'est plutôt moins mauvais pour la santé que l'alcool. Alors pourquoi pas? Je crois que le moment est venu de parler d'une autre alternative. On peut aussi laisser tomber, c'est-à-dire ne pas fumer et garder les idées claires. Pour ceux qui ne seraient pas prêts à le faire, il y a toujours le tourisme de la drogue. Au Colorado, une véritable industrie s'est développée en un temps record. Le cannabis fait déjà l'objet de voyages organisés, on a inventé des friandises à la marijuana et bien sûr une ribambelle d'ustensiles pour fumer de l'herbe. Les fashionistas apprécieront ce genre de vaporisateur. Celui-ci a été co-inventé, paraît-il, par Steve Jobs. On introduit l'herbe par en dessous et un voyant lumineux indique quand elle est prête à être fumée. Il ne reste alors plus qu'à aspirer la vapeur. Ce serait la façon la plus saine de consommer du cannabis, car on n'utilise pas de tabac. Ce qui nous amène à notre sujet débat autour de la légalisation. Qu'en est-il des risques pour la santé? Les fumeurs de joint deviennent-ils tous zinzins à la longue? C'est l'une des questions qui seront abordées dans notre pour ou contre. Hé, stop! Du cannabis dans les magasins? Comme ici, dans le Colorado? Pas question. Tout doux, chers collègues. Descendez de vos grands chevaux. De plus en plus de scientifiques s'expriment en faveur de la légalisation, dont plus de 100 professeurs de droit pénal allemand. Bernd Werse est membre du réseau de chercheurs Schildauer Kreis, qui étudie la question du cannabis en faisant abstraction de tout préjugé. Le cœur du débat, c'est la criminalisation des consommateurs. Ils sont nombreux à se faire arrêter, et de façon tout à fait aléatoire. La plupart des fumeurs de cannabis ne développent aucun problème de santé notable en consommant cette drogue. Néanmoins, s'ils ont la malchance de se faire pincer, et surtout s'ils se font pincer avec une quantité un peu trop importante en poche, ils encourent des peines conséquentes, totalement disproportionnées. Pourtant, l'État pourrait faire du cannabis une vraie corne d'abondance, en instituant une taxe comme celle sur le tabac. Légalisée, la marijuana pourrait ainsi rapporter jusqu'à 1,4 milliard € par an, selon l'association allemande du chanvre. D'autre part, l'interdiction pousse les fumeurs de marijuana dans l'illégalité, en les obligeant à fréquenter des junkies et même de vrais criminels. De plus en plus de policiers pointent le phénomène du doigt, comme Dirk Peglo, de l'Union des agents de police judiciaire, ou BDK. Du point de vue du BDK, ça n'a pas de sens d'ouvrir des enquêtes contre des gens qui ne sont pas franchement des délinquants, juste des consommateurs de stupéfiants, et d'engager ensuite des procédures devant le ministère public. Ça ne sert qu'à remplir la corbeille à papier. Chaque année, les policiers engagent 145 000 procédures d'enquête liées à la marijuana. La plupart tournent court pour cause de quantités trop faibles. Il y a actuellement des problèmes bien plus importants à traiter en République fédérale. Le terrorisme, les cambriolages en série. La question est de savoir si l'on peut libérer des ressources pour étoffer les effectifs affectés à ce genre de délit. Alors, chers collègues,
Doit-on poursuivre les terroristes ou nos voisins fumeurs de shit? Es geht ein riesengroßer Joint in unserem Kreis herum, didelum. 1 minute. Le cannabis n'est pas un jeu, c'est dangereux. Fumer de l'herbe peut entraîner des psychoses et dans certains cas, rendre schizophrène. Le psychiatre Berend Malchow du CHU de Munich soigne souvent des patients fumeurs de cannabis. On observe que souvent, les patients qui ont consommé du cannabis souffrent plus tôt que les autres d'un épisode schizophrène et que les symptômes sont plus prononcés chez eux que chez les patients qui n'ont jamais consommé de cannabis. Le rire des copains en train de planer se fait soudain menaçant. Leur trip ne nous amuse plus. Ils commencent à nous faire peur. D'autant que certains ne redescendent jamais. Chez certaines personnes, la consommation de cannabis peut favoriser le déclenchement d'une psychose. Et on ne sait jamais à l'avance si on fait ou non partie des gens qui sont susceptibles de développer une psychose. Un autre constat inquiète les médecins. Le cannabis est de plus en plus fort. Les joints d'aujourd'hui ont une action beaucoup plus puissante que ceux des années 60. Alors franchement, mon cher collègue, tu tiens toujours à ce qu'on légalise la vente de cette substance? Bien sûr, car si on veut de l'herbe propre, il faut pouvoir établir des contrôles. Ils existent déjà dans le cadre d'une utilisation clinique. En 2002, j'ai eu un accident de moto. Depuis, je souffre de douleurs continuelles. J'ai besoin d'analgésiques en permanence. J'ai de multiples fractures depuis le bas de la jambe gauche jusque dans la mâchoire inférieure gauche. Je prends du cannabis à l'aide d'un appareil spécial appelé vaporisateur, qui fabrique donc de la vapeur de cannabis. Une trentaine de secondes après l'inhalation, je ressens déjà un soulagement, un relâchement des muscles, et la douleur diminue. Son herbe, il se la procure à la pharmacie. Cela dit, la caisse d'assurance maladie ne lui rembourse pas un centime. Un vrai scandale selon le docteur Gerhard Müller-Schweffe, car après tout, notre corps fabrique lui-même des substances très proches du cannabis. Quand quelque chose a été activé dans le système nerveux et reste toujours actif, à un moment donné, il faut le désactiver. C'est à ça que sert le système de cannabis naturel. Mais il y a des patients chez qui ce système est sérieusement endommagé. Les victimes d'abus sexuels, par exemple. Les patients qui ont subi un traumatisme psychique. Chez ces patients, nous compensons la défaillance de ce système en leur fournissant des dérivés de cannabis par voie externe. Ce médecin prescrit donc du cannabis pour aider ses patients. Peut-être, mais chez d'autres, le cannabis est fatal. De plus en plus de gens ont besoin de se faire aider médicalement parce qu'à force de fumer du shit, ils finissent par devenir complètement apathiques. Cet homme a commencé à fumer de la marijuana à l'âge de 16 ans et n'arrive pas à décrocher. Il en a honte et ne veut pas qu'on le reconnaisse. Franchement, je ne peux pas dire que les premières fois c'était nul parce qu'en fait c'était super marrant. J'en garde de très bons souvenirs. Mais après ça, on ne contrôle pas le chemin qu'on prend. Personne ne peut le contrôler. Ceux qui pensent maîtriser la situation sont plus dans le pétrin qu'ils ne le croient. À partir du moment où on commence à fumer quand ça ne va pas, et régulièrement, et pire encore, seul, alors là, on est vraiment mal barré, et on ne peut plus s'en sortir sans se faire aider. Sa psychothérapeute, le docteur Eva Hoch, conduit des recherches depuis 15 ans sur le thème de la dépendance et rédige des rapports d'experts pour l'Union européenne. Elle trouve préoccupant que les fumeurs de joint soient toujours plus jeunes. Pendant la puberté, le corps tout entier se transforme et le cerveau mûrit. Des processus fondamentaux de maturation ont lieu. Or, quand le cannabis s'en mêle, le développement du cerveau est perturbé. Si on légalise le cannabis, les jeunes pourraient interpréter ça comme un signe que ce n'est finalement pas si dangereux, que le danger a été surestimé. Les jeunes qui ne se verraient plus interdire le cannabis par la loi pourraient se retrouver dans ce cabinet d'ici 10 ans. Jamais on n'a traité autant de patients qu'en ce moment pour dépendance au cannabis. Et ce, dans toute l'Europe.
Il faut lutter toute sa vie pour ne pas laisser la partie de nous qui nous incite à fumer de l'herbe prendre le dessus. Si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'éviter. Voilà pourquoi je dis non à la légalisation d'une drogue dont on ne connaît pas assez la dangerosité. Quant à moi, je reste sur ma position. Au point où on en est, légaliser le shit me semble la meilleure des solutions. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à voir apparaître des coffee shops au coin de votre rue? Ou pensez-vous que l'État doive renforcer ses mesures anti-cannabis, comme dans les nouvelles zones No Drugs de Berlin? Dites-nous tout sur Facebook, et pour les indécis, il y a aussi la solution Bill Clinton, fumer mais sans inhaler. Salut. J'aime l'Europe, mais je trouve qu'on devrait se préoccuper davantage de l'environnement et du réchauffement planétaire, parce que c'est vraiment un gros problème.